Parashat Shemot, nouveau livre. C'est le livre de la foi, de la libération. Il y a un passage illustre dans cette paracha, celle où Moshe, n'étant pas encore convaincu de la mission qui lui a été confiée, Dieu lui dit « Qu'as-tu dans la main ?» Moshe dit « Un bâton ». Dieu lui demande de le jeter, le bâton se transforme en serpent. Ensuite, il lui dit « Prends-le par la queue » et le serpent redevient bâton. Le bâton et le serpent sont en fin de compte deux notions. Le bâton, ce sont nos certitudes. C'est grâce au bâton que je peux marcher, c'est grâce à lui que je peux me reposer, je peux prendre appui. Et donc, en fin de compte, c'est la confiance. Les éléments pour lesquels nous avons confiance, où on est sûr. Il y a des choses dans la vie où on est sûr. On est sûr que le matin, on se lève, qu'on va aller travailler, qu'on va avoir son salaire, que tout ira bien. On a des certitudes. Le serpent, c'est tout le contraire. C'est la peur, la crainte. Celle qui me fait partir, celle qui m'angoisse. La rencontre d'un serpent, quelle angoisse. Et donc on a à la fois la certitude qui devait devenir danger, puisque le bâton, qui est la certitude, devient danger, puis ce danger devient, de nouveau, un rempart, un renfort et un appui pour moi. Quel est le message que Dieu veut faire passer justement à Moshe Rabbeinu? En réalité, nous devons vivre avec des certitudes. Nous devons vivre avec des ancrages forts, en ayant confiance dans l'avenir. Mais sans jamais oublier que ces certitudes-là ne peuvent venir que si nous avons l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Pire que ça, lorsqu'on pense être en danger et qu'on a confiance, alors le danger peut devenir un soutien. Ce que je pensais hier être un poison, être une mort fatale, peut devenir un réel soutien. Et c'est ça le message que Dieu veut transmettre à Moshe. Ne pense pas que les choses sont figées. Si tu mets ta confiance en moi, alors tout devient possible. En fin de compte, les possibles nous appartiennent à partir du moment où on met notre confiance dans notre Créateur. C'est le plus grand des partenaires. On cherche aujourd'hui des partenaires toujours pour faire de grands événements. On a le plus grand des partenaires. C'est le maître du monde. Et en fin de compte, c'est exactement ce que Dieu va dire à Moshe lorsqu'il lui dit « Mais quel est ton nom ?» Et Dieu lui dit « Ehiyeh Asher Ehiyeh ». Une phrase un peu compliquée à traduire, mais je la traduirai de façon très simple. « Je serai qui tu crois que je suis ». En fin de compte, Dieu ne peut pas être plus que ce que l'on pense que ce qu'il est. Si je pense que Dieu est capable de tout, alors il fera tout. Si je pense qu'il est capable de pas grand-chose, il ne fera pas grand-chose. En fin de compte, Dieu est à notre image. Donc, essayons de cultiver la foi. Essayons d'avoir une foi forte, grande, sans limite, pour que lui aussi nous montre sa main, son visage, son attitude, pleine de miracles, pleine de certitudes, mais aussi que les dangers qu'on pensait hier être si menaçants deviennent des remparts, des renforts, et que nous puissions tous ensemble nous renforcer. Voilà donc le livre de Bereshit commence par cette belle leçon de foi. Gardons la foi qui est en nous, celle que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont toujours véhiculée. C'est grâce à elle que nous sommes là.
c'est grâce à elle qu'Israël est là, c'est par la foi qui est la nôtre qu'on arrive à gagner tous nos combats.